Salut. Je viens de regarder un petit peu ce que j'allais gagner en juin. En août, mon Dieu. Ce que j'allais gagner en août. J'ai simplement fait le calcul du nombre d'heures que j'ai de rempli dans mon agenda. Et par ma rentabilité horaire moyenne. Rentabilité horaire cible. Ce qui est globalement ce qui est pris en compte dans mon agenda. Tout petit peu moins peut-être, parce que généralement dans l'agenda je vais prévoir jusqu'à l'heure au-dessus. Donc si je me dis tiens, j'aurais besoin de 3h10 ou 3h50, peu importe, je prévoirai 4h. Je viens de regarder, j'en ai pour 5700. Donc disons que c'est 5500 parce que j'aurai peut-être un boulot en plus et peut-être que les arrondis jouent beaucoup, j'en sais rien. Donc disons 5500 qui vont rentrer en août. Ça c'est TVA comprise. TVA comprise et quoi? Ça c'est TVA comprise et hors taxe. Enfin non, taxes comprises. Donc voilà, tout sera retiré ensuite, mais bon, soit les taxes, c'est pas un problème tant que je dépense. Ça en soi, voilà, tant que je dépense, à chaque fois pour moins de 1000 balles, parce qu'au-dessus de 1000 balles, c'est des investissements qui sont amortis. Donc en fait, au niveau des taxes, un investissement, si je dépense pour 1000 euros de consommables, pour moins de 1000 euros, si je dépense pour 1000 euros de consommables, à ce moment-là, les impôts ne vont pas compter d'impôts sur ces 1000 euros-là, directement dans la même année. Tandis que si je le fais en investissement, que je dépense 1000 euros en investissement, ce qui va se passer, c'est que les impôts vont amortir cette dépense, vu que c'est un investissement, sur plusieurs années. Et donc si on l'amortit sur 3 ans, ça je crois que c'est un choix, si on l'amortit sur 3 ans, en fait ça va être divisé par 3. Et donc chaque année, on va ne pas payer d'impôt sur 333 euros. Plus 10%, parce qu'en plus tu as un avantage à faire ça, tu as un avantage à prendre des investissements, c'est qu'à chaque fois tu as 10% en plus qui sont amortis, mais et donc sur lesquels tu ne payes pas d'impôt. Mais voilà. Donc ouais, j'en ai pour 5500. Et dans l'idéal, j'aurais aimé faire 10 000 balles à peu près d'investissement. Que je me serais débrouillé pour faire passer comme des consommables entre guillemets, parce que si la facture est de moins de 1000 euros, c'est inconsommable. En gros, c'est ça la règle. Ce qui m'aurait évité de devoir rendre beaucoup aux impôts en fin d'année, parce que les impôts n'auraient pas pu me réclamer de l'argent que je n'aurais pas eu dans ma poche à ce moment-là, vu que j'aurais investi. Donc voilà. D'ailleurs, je perdais les 10%, donc je perdais 1000 euros dessus, mais voilà. Donc, oui. Donc ça veut dire qu'il va falloir que je choisisse. Mes investissements, ça allait être pour du parquet jardin, pour une machine à vapeur et pour une machine à vapeur qui fasse perdre normalement, et pour un système à l'eau pure, enfin d'eau pure. Ce qui veut dire que probablement ce qui va se passer, c'est que je vais acheter la machine à vapeur, ce qui va me permettre de faire tout ce qui est nettoyage en plus. Au pire, j'achèterai un aspirateur en plus de cette machine à vapeur, mais voilà. Sinon, ce sera uniquement la machine à vapeur. Et donc ce serait la machine à vapeur qui va me permettre de m'ouvrir au nettoyage au global, de me faciliter la tâche dans le nettoyage des encadrements et un petit peu partout, me faciliter la tâche au global et me permettre de faire du nettoyage
générale. Donc ça voilà. Ça voilà, ça voilà. Et puis ensuite je pense acheter le système à l'eau pure. Donc ça ce serait probablement pour septembre. Enfin dans tous les cas ce sera pour fin août hein, la machine à vapeur. Dans tous les cas ce sera pour fin août, mi-août, fin août, un minimum mi-août. Vraiment un grand minimum mi-août. Le système à l'eau pure pour septembre dans ce cas-là. Et le matériel de parquet jardin cet hiver. Si possible un petit peu plus tard, mais sinon ce sera juste cet hiver. Et voilà. Et comme ça j'aurai le matériel de parquet jardin pour pouvoir faire de l'entretien de parquet jardin, donc les jardins des propriétés, etc. dès l'été prochain. Et donc le nettoyage qui s'ouvre à moi en août. Le nettoyage des panneaux solaires et des vitres à l'eau pure qui s'ouvre à moi en septembre. Et le parquet jardin pour le printemps, l'été prochain. Je ferai les dépenses dans l'hiver et pendant l'hiver et voilà. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Ça me paraît pas trop mal. Je pense que ce serait une bonne chose de dépenser l'argent pour le parquet jardin avant décembre. Comme ça, c'est compté et je ne paye pas d'impôts superflus. Parce que de toute façon, la dépense que je la fasse en décembre, en janvier, ça ne change pas grand-chose, hormis pour les impôts. Donc voilà. Donc je pense que ça va être à peu près le plan. Il me semble que la machine à vapeur me débloque 2 autres trucs. Il y en a qu'un que je me souviens, c'est le nettoyage. C'est 2 autres services. C'est le service de graissage des châssis. Parce que quand je passerai avec la machine à vapeur, ce sera important de s'occuper du graissage des châssis. Et qu'avec la chaleur, ça va probablement attaquer la graisse. Donc voilà. Donc ouais, c'est à peu près tout, mais ça se passe bien. Ça se passe bien, c'est le principal. Faut juste que je fasse gaffe à pas me verser trop d'argent du coup en août. Parce que sinon à ce moment-là on pourrait me réclamer plus d'argent que ce que je n'ai. Mais sinon voilà. C'est déjà un risque que je cours par rapport à ce mois-ci. Hein. Enfin au mois qui vient de s'écouler, hein, au mois de juin. Ouais. Pour juillet même chose. Juillet va se terminer, j'ai plus énormément d'argent sur le compte. Il y a eu pas mal de dépenses de fêtes. Donc ouais. Hop. Oui. Ouais. Ok, bon, ça va se passer pas trop mal. Et puis voilà, doucement mais sûrement l'oiseau fait son nid et ça avance bien. Donc ça va, tranquillement, mais ça va. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao.